Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Sentez-vous bien, votre émission consacrée à la santé et au bien-être. Je vous propose aujourd'hui qu'on s'intéresse au bouleau, cet arbre utilisé en herboristerie depuis des siècles. Et on va découvrir que les vertus sont nombreuses, que ce soit avec les feuilles, les bourgeons, l'écorce et la sève de bouleau. Comment l'utiliser pour notre santé, on va découvrir ça dans quelques instants et nous parlerons aussi des bienfaits de l'ail des ours qu'on récolte à cette saison également. Je suis toujours avec François. Bonjour François, comment vas-tu ce mois-ci ? Ça va très bien, bonjour Olivia. Alors le bouleau, on le reconnaît facilement, grâce à son écorce blanche, on peut difficilement se tromper et il pousse partout, même dans des conditions rudes. Alors il pousse partout, d'ailleurs si on peut remarquer c'est un arbre pionnier, c'est le premier qui vient là où il devrait y avoir une forêt. On a eu, vous savez, juste avant les années 2000, une grosse tempête et partout où il n'y avait plus d'arbres, il y a eu plein de bouleaux. On le retrouve sur les bords de route, donc franchement c'est un arbre qu'on a vraiment tout près de chez soi, on en est sûr. Et on le reconnaît facilement. Sur ça, facilement, on ne peut pas oui. se tromper normalement. Ouais. Si on commence par parler de ses feuilles, est-ce que déjà toutes les parties du bouleau ont les mêmes vertus? Est-ce que les mêmes bienfaits? Alors oui, on va dire qu'effectivement on aura des petites spécificités, mais le bouleau est vraiment globalement une plante qui va permettre de drainer et en même temps qui va permettre d'avoir une légère action sur les douleurs articulaires et puis surtout d'amener ces minéraux dont on a besoin et ces extraits de plantes qui nous font du bien. Donc les feuilles en cataplasme, alors ça se fait peut-être moins maintenant, mais c'est comme ça que ça a beaucoup été Oui, utilisé. Oui, alors on peut l'utiliser en cataplasme, mais c'est justement sur des problèmes de cicatrisation un peu inflammatoires, comme ça on pourrait les utiliser. Bon, c'est pas très facile, on a souvent une crème qui est toute faite qui va être plus facile, mais ça marche bien. Et l'écorce aussi a donc ses propriétés similaires finalement. Alors oui, tout à fait. L'écorce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt l'utiliser soit dans les infusions, ou alors, anciennement, c'était avec les jeunes pousses et les bourgeons. C'est là où on va retrouver aussi de la vitamine C et des extraits qui sont issus de la famille des polyphénols qui vont être très très actifs sur notre santé. Donc en fait, l'hiver, c'était une ressource. D'ailleurs, les animaux ne s'y trompent pas puisqu'ils vont aller grignoter ces jeunes bourgeons et ces jeunes branches. Et après, peut-être l'utilisation la plus connue ou la plus répandue, c'est l'eau de bouleau, la sève de bouleau. Qu'on récolte, alors à peu près à cette période, ça dépend d'où on est situé dans les Vosges, c'est à peu près ça François? Oui, parce que le bouleau est un des premiers arbres qui va avoir sa sève. D'ailleurs, l'eau de bouleau est très prolixe, elle est très abondante. Et donc, effectivement, on va retrouver à basse altitude, dès qu'il fait meilleur, on le voit bien, la végétation devient verte dans les vallées vosgiennes, alors que nous, ici, sur les sommets, on a facilement 1 mois de décalage et on va le retrouver au niveau de la sève du bouleau. Beaucoup font des cures d'eau de bouleau, c'est ça? Qu'est-ce que tu conseilles? Si vous avez franchement des bouleaux près de chez vous et vous en avez, ça vaut vraiment le coup. Quand elle est au tout début, elle est très claire et après elle va s'épaissir. Et bien là, en fait, on a des minéraux. Du zinc, du fer, du magnésium, du cuivre. Tout. En fait, c'est ces minéraux dont on est souvent en carence. C'est ces extraits qui viennent du sol dont on a besoin en toute petite quantité dans le corps. Ça tombe bien, le bouleau nous le fournit. C'est une eau qui est très agréable, qui ne sent pas grand-chose, surtout au début. Ça se boit facilement. Puis du coup, on va avoir un effet diurétique. Vous savez que ça va permettre de faire fonctionner un système dont on ne parle pas beaucoup, qui est le système lymphatique. On parle souvent du système cardiovasculaire, le sang. Il y a un système qui n'est pas connu, ce sont les ganglions lymphatiques. C'est en fait un liquide qui va drainer les toxines du corps et merci le boulot, il va faire ce travail pour nous. Donc ça c'est bien. Et puis on en a besoin, c'est le printemps. Est-ce qu'il y a une recommandation? Est-ce qu'il y a des quantités à respecter? La bonne dose, en général c'est 1 verre par jour. Et puis ce sera à vous de voir, effectivement s'il y a une fragilité rénale, attention, parce que ça va le surstimuler les reins, quoi. Avec précaution aussi. On va s'intéresser à une autre plante, tu parlais de système cardiovasculaire. L'ail des ours, justement, c'est la famille de l'ail, bien évidemment, et donc c'est aussi une plante qui pousse à peu près à cette période, on y arrive, qui est aussi bonne pour notre santé. Oui, juste derrière, vous venez de récolter le jus de bouleau. En général, pas très loin, si vous regardez autour de vous, il y a de l'ail des ours, du Naïacée, donc la famille de l'ail. Et d'ailleurs, on la reconnaît très très bien, ça ressemble au muguet. D'ailleurs, Attention. Attention.
Alors on a un petit peu de chance, c'est rarement à la même période, mais souvent quand on se rapproche du 1er mai, j'ai envie de dire à partir de mi-avril, il va falloir faire très attention parce que 2 feuilles de muguet vous rapprochent de l'hôpital, alors qu'une bonne récolte d'ail des ours vous soigne. Donc c'est l'inverse. Hein. C'est ça, ça nous éloigne. Alors comment est-ce qu'on fait la différence? Franchement, quand on ramasse de l'ail des ours, déjà la première fois, il faudra le faire avec quelqu'un qui la connaît bien. On n'y va pas comme ça à l'aventure. Et puis ce sont des feuilles individuelles, c'est-à-dire elles ne vont pas être en groupe comme le muguet, elles ne vont pas être plusieurs sur la même racine. Et puis vraiment quand on la ramasse, vous avez les mains, l'odeur, vous froissez parce que l'odorat est vraiment quelque chose de très important et nous pouvons en bénéficier. Ça sent vraiment l'ail, ça c'est vraiment important. Plein de manières de l'utiliser, en cuisine surtout, et c'est là que les bienfaits, les propriétés vont être le plus bénéfiques, le plus important. Alors, dans la cuisine, oui, simplement, il faudra, pour avoir des effets de protection cardiovasculaire, c'est comme l'ail, il faudra en manger tous les jours en bonne quantité. Donc là, il faudra demander à votre conjoint S'il est ou à d'accord. vos amis s'ils sont d'accord. Mais c'est une plante très efficace. Et donc le mieux c'est de l'utiliser comment? Alors qu'est-ce que tu conseilles pour bénéficier un petit peu des propriétés de l'ail des ours? Personnellement, plutôt culinaire, et puis il y a une préparation qui est très pratique, qui permet de faire justement, lorsque c'est le moment de la récolte, un pesto. Un pesto, 100 g d'ail des ours, ça va très vite à récolter, 30 g de pignons de pain, et puis vous mettez un petit peu de parmesan, et puis vous faites voir pour avoir une bonne texture avec de l'huile d'olive par exemple, et vous aurez vraiment quelque chose qui est très agréable à mettre sur vos toasts. Le petit conseil de François. Et on rappelle, donc tu parlais du muguet, il y a aussi le colchique qu'il faut Oui, pas oui, confondre tout aussi, à à fait, faire hein, qui attention. est une feuille qui est un peu plus dure, mais vraiment l'ail des ours fait partie de ces plantes qui sont très bonnes à la santé. Simplement, comme les champignons, on ne va pas les ramasser si on ne la connaît pas. Voilà, c'est Une vraiment règle de base. trouver un ami, un bon ami qui la connaît bien et vous passerez un bon week-end. Parfait, on va se quitter dans quelques minutes, mais juste avant, c'est le conseil de François. François, un petit conseil, fin février, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à notre téléspectateur? Eh bien, on vient avec le boulot de parler de drainage et donc de qualité digestive et de muqueuse intestinale. Et ben, c'est le moment d'anticiper justement les allergies. Justement, quand on a un intestin qui ne fonctionne pas bien, quand on a des muqueuses intestinales qui sont fragilisées, c'est souvent en fait une augmentation des risques allergiques. Donc, c'est le moment, eh bien, effectivement, d'aller voir un professionnel de santé, votre pharmacien, pour qu'il vous aide à avoir un bon drainage hépato le foie ou digestif la digestion. Et en fait, en améliorant ça, notre qualité à respirer l'air frais du printemps sera bien meilleure. Et en parlant d'allergie, le bouleau, ne pas l'utiliser si on est allergique au bouleau, j'imagine? Alors, Ou la sève de bouleau, est-ce qu'on peut la boire quand même? oui, je pense qu'il n'y a pas de lien, mais à tester quand même. Hein. Faire attention si on est allergique. Bon, merci beaucoup François. Je vous laisse avec quelques minutes de méditation et je vous donne rendez-vous le mois prochain. À très bientôt. Et si nous prenions le temps d'une relaxation? Vous observez le chant des roches, un amas granitique déposé et immobile depuis des milliers d'années par un glacier. Ils sont là, statiques. Et au fur et à mesure que vous observez ces roches immobiles, vous commencez à vous relâcher. Vous êtes assis, assise, et vous observez votre respiration. C'est comme si ces amas de cailloux immobiles vous tranquillisaient. Vous pouvez même
prendre de la hauteur. Votre respiration devient plus lente et vous pouvez observer de plus en plus de choses. Des roches de plus en plus petites et un horizon de plus en plus grand. Vous êtes au-dessus des Vosges, des hautes Vosges, et cette vision de grandeur vous attire et en même temps vous apaise. C'est comme si vous arriviez à prendre de la distance avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez. Le souffle est maintenant beaucoup plus lent. Votre position est de plus en plus confortable. Vous inspirez et vous expirez. Le fait de prendre de la distance vous permet réellement de vous apaiser. Vous vous sentez complètement apaisé, serein. Cette forêt est maintenant devenue si petite, cet horizon si lointain vous permet de prendre conscience qu'il est toujours possible à chaque instant de respirer plus lentement et d'observer un point, de le laisser s'éloigner et de respirer. Le moment est venu maintenant d'apprécier ces quelques minutes que vous venez de vous accorder.